Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Le meilleur de l'actualité régionale ces derniers jours, compilé en images, en 8 minutes. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo pour le début de semaine prochaine, avec globalement un temps sec et ensoleillé, des températures de saison, en tout cas pour les maximales, 16 à 17 degrés, du soleil, quelques passages nuageux, mais un temps sec, pas de précipitations de prévues pour l'instant, lundi, mardi et mercredi. Un temps bien plus couvert peut-être mardi, mais on en reparlera bien évidemment. D'ici là, cette semaine, mercredi, à 19 h précisément, c'était les résultats très attendus de Parcoursup, la plateforme de demande d'orientation et des vœux d'orientation dans les formations post-bac pour la deuxième année d'existence de Parcoursup. De nouveau, des milliers de lycéens et étudiants se retrouvent sur liste d'attente ou sans aucune formation pour l'année prochaine. Le système est tout simplement jugé inconcevable, inadmissible par les syndicats étudiants qui s'indignent et veulent des solutions rapides de la part du gouvernement. L'État et le ministère de l'Éducation nationale via Parcoursup qui fait, selon les syndicats, une ségrégation sociale envers les jeunes demandeurs des facultés publiques. Explication avec Léo Petit, adhérent du syndicat solidaire étudiant au micro d'Alicia Sanfilippo. 50% des étudiants n'avaient aucune réponse. Et il se trouve que dans la banlieue parisienne notamment, c'était jusqu'à 80% d'étudiants qui n'avaient aucune réponse favorable. On voit bien là une forme de ségrégation sociale. C'est une rupture d'inégalité qui continue cette année avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est l'université française qui est en train de mourir sous nos yeux. Le bateau coule, personne s'en rend compte, ou personne n'en parle du moins. Et c'est une mascarade sans nom. Vraiment, nous, on est dépités. Autre actualité nationale et dans la région, la réforme du permis de conduire voulue par Emmanuel Macron pour rendre l'examen plus accessible et surtout moins cher d'environ 30%. Plusieurs mesures phares viennent d'être dévoilées, notamment l'utilisation d'un simulateur de conduite sur 10 heures sur les 20 que doit durer normalement la formation au permis. Les candidats pourraient d'ailleurs tenter l'examen dès 17 ans, mais ne conduiraient seuls qu'à leur majorité. Les lycéens passeraient gratuitement l'examen du code lors du service national universel. Enfin, un système national d'inscription en ligne doit être mis en place afin d'éviter les délais bien trop longs aujourd'hui. Des mesures qui laissent toutefois sceptiques les moniteurs d'auto-école. Explication recueillie par Alicia Sanfilippo. Beaucoup de personnes pensent qu'il y aurait 10 heures de simulateur et 20 heures de conduite avec moniteur. La moyenne pour passer le permis sur l'île, c'est 34 heures. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que 30 heures, dont 10 heures de simulateur, représentent vraiment 30 heures en fait ou alors ça va représenter juste 25 heures et que le client va devoir reprendre derrière 5 heures d'heures supplémentaires avec moniteur et au final, zéro économie. On cherche justement à avoir une sécurité routière avec le moins de morts possible sur les routes. Un simulateur, je ne suis pas sûr qu'il remplace un moniteur. Avoir un professeur qui nous donne des explications, etc. et avoir une machine qui est un peu mieux qu'un jeu vidéo, je ne suis pas sûr que ça soit efficace. Et toujours dans l'actualité régionale à Boulogne, le report du procès opposant la police à un militant d'Amnesty International, Tom Siotkowski, en juillet dernier. Près de Calais, alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser des migrants, des policiers auraient commis des violences à l'encontre de bénévoles de l'ONG et suite à cela, Tom Siotkowski avait été interpellé, inculpé pour outrage et violence. De son côté, la police réfute ces faits, mais une vidéo tournée par d'autres membres d'Amnesty semble montrer clairement ces violences policières. C'est sur cet élément que la défense compte s'appuyer lors du procès. Mais mercredi à Boulogne, le procès, attendu par une dizaine de militants, a été reporté, faute d'interprètes disponibles. La date du report sera le 13 juin. Explication au micro de Marine Kijek. C'est pour ça que ce cas est extrêmement important et emblématique, c'est que c'est souvent la parole du bénévole contre la parole des policiers, c'est très difficile de pouvoir prouver et obtenir justice. Là, il se trouve qu'effectivement, toute la scène a été filmée et donc il n'y a pas d'équivoque. On voit bien effectivement que Tom ne faisait pas preuve d'agressivité, qu'il a été volontairement poussé, qu'il avait un réel risque pour sa vie et tout ça a été filmé. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que simplement la justice fasse son travail et que les charges peuvent être abandonnées puisqu'elles sont fondées sur des faits qui n'existent pas. Actualité aussi locale à Dunkerque, la nouvelle bibliothèque baptisée Bib a été inaugurée il y a quelques jours. L'ancien bâtiment des Beaux-Arts a ainsi été totalement rénové. Les murs ont été transformés en immenses baies vitrées afin d'offrir aux habitants un nouvel espace de lecture et de rencontre. Au programme de nombreux espaces pour lire bien sûr, mais aussi un coin café, des espaces rencontres dédiés au cinéma, à la musique ou encore un auditorium. Le tout dans un style alliant parfaitement l'ancien et le moderne. Amel Dumoulin, directrice des bibliothèques de Dunkerque, explique l'intérêt multifonction
de cette nouvelle bibliothèque. Sur les 4 dernières années, on voit la fréquentation des bibliothèques de la ville, alors même que celle-ci n'était pas ouverte, progresser de 40%. Mais on ne veut pas s'arrêter là, parce qu'en étudiant la population, on s'est aperçu qu'il y avait encore des franges de la population qui ne connaissent pas bien les bibliothèques, qui ne savent pas encore ce qu'elles peuvent leur apporter. Vous savez, la réponse la plus fréquente à la non-fréquentation d'une bibliothèque, c'est « mais moi je n'ai pas le temps de lire » ou « la lecture ne m'intéresse pas ». Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire découvrir cet espace, qui est bien entendu un espace de lecture, comme étant aussi un espace où on peut faire une foule d'autres choses. Et puis du sport avec du football féminin, à moins de 3 semaines désormais de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football en France, avec un premier match France-Corée du Sud à Paris au Parc des Princes le 7 juin. L'événement suscitera-t-il l'engouement auprès des jeunes filles? Nous sommes allés voir dans ce club de foot féminin à Bousbecq, près de Lille, une structure en plein essor. Il y a aujourd'hui déjà 70 licenciés, mais le club voudrait faire grimper ce nombre à 400 en profitant donc de cette Coupe du Monde féminine. Jean-Baptiste Galen est le président ambitieux du Football Club de Bousbecq. Il souhaite également faire de son club et de ses filles la deuxième équipe féminine de la région derrière le LOSC. L'effet Coupe du Monde pour lui sera indéniable. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Ça va surtout aider à démocratiser en fait le foot féminin, parce qu'il y aura des millions de téléspectateurs qui vont être devant leur télé, parce que ça va être un super truc. Et je pense que la France a de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. Donc pour nous, ça va nous aider parce qu'il y a des jeunes filles qui vont vouloir jouer au football, mais c'est surtout le public que ça va encore plus attirer. On a nous de la chance déjà de pouvoir jouer avec notre équipe senior devant 250 à 300 personnes à chaque match. Aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de spectateurs pour mettre l'ambiance et pouvoir démocratiser le foot féminin. Aujourd'hui, jusqu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est ça qui est vachement bien. C'est que aujourd'hui, le foot féminin a besoin de partir en mutation et de passer vraiment de l'ombre à la lumière. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.